بسم الله الرحمن الرحيم. Nous, en tant que descendants de Adam alayhi salatu salam, nous en tant que mu'min, nous en tant que croyants, si on veut qu'Allah nous valorise, on doit apprendre à valoriser ce qui a de la valeur aux yeux d'Allah. Si on veut qu'Allah nous élève, on doit élever ce qu'Allah a élevé. Si on veut qu'Allah nous accepte, on doit rabaisser ce qu'Allah il a rabaissé. Si on veut qu'Allah nous accepte, on doit rejeter ce qu'Allah il a rejeté. Et si on veut qu'Allah nous accepte, on doit accepter ce qu'Allah il a accepté. Al-Nabi alayhi salatu salam, il dit si tu as eu la nuit d'Al-Qadr, non seulement Allah te donne les mérites de 83 années d'adoration, mais en plus de cela, Al-Nabi alayhi salatu salam, il dit si tu as eu la nuit d'Al-Qadr, il dit Allah te pardonne tous tes péchés passés. Allah il te pardonne tout. Allahu Akbar. Allah il t'efface tous les péchés qui sont passés. Et Allah t'accorde les mérites de 83 années d'adoration. Allahu Akbar. Wa tazawwadu. Allah il dit le voyage il est long. Prenez vos provisions. Prenez vos provisions. Parce que le voyage il est long. Fa inna khayra zadi taqwa. Et la meilleure des provisions c'est quoi? C'est la taqwa, c'est la piété. Prenez vos provisions. Préparez votre valise pour le voyage. Le voyage c'est quoi? C'est al-maut, c'est la mort. Naam. L'argent ne pourra rien. L'argent ne pourra rien. Il n'y a que la taqwa, l'amour d'Allah, la taqwa, la piété qui nous permettra de réussir. Le voyage il est très long. Al-Nabi alayhi salatu salam, il dit celui-là qui n'a passé aucun moment, le dernier à mourir, qui sera dans la tombe, s'il n'a rien fait c'est 1000 ans. 1000 ans. Le dernier, celui qui n'a pas duré dans la tombe, c'est 1000 ans. On peut entamer le voyage demain, si Allah il veut. Le voyage il est très long. On n'a aucune certitude, wallahi l'azim. Si on a raté la nuit d'Al-Qadr et qu'on est tombé dans la fainéantise à travers ces 10 nuits, wallahi on a tout perdu. On a tout perdu, wallahi l'azim. Al-Nabi alayhi salatu salam, il dit le plus grand des perdants, c'est celui qui a jeûné Ramadan et il n'a pas eu la nuit d'Al-Qadr. Il a tout perdu. Parce que ça c'est la clé. Naam. C'est l'objectif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ikhwana fillahi jalla fi ula, quelle est la valeur que nous devons donner à ces 10 derniers jours-là de ce mois de Ramadan, qui sont les 10 nuits promis par Allah tabarak wa ta'ala. On va revenir un temps soit peu dans une sourate du Coran, souratul Al-A'raf, où Allah tabarak wa ta'ala il va raconter un tout petit peu la grande erreur qu'a commise le shaytan, la'anatullahu ta'ala alayhi, pour qu'il soit chassé de la miséricorde d'Allah et pour qu'il soit loin d'Allah tabarak wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit في سورة الأعراف وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدْ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Allah Jalla wa Ala, il nous raconte un tout petit peu, wallahi l'azim, l'histoire de notre père Adam alayhi salatu salam, mais en même temps Allah Jalla fi'ula va nous exposer aussi, si vous voulez, l'égarement ici de shaytan, la'anatullahu ta'ala alayhi. Ikhwanu fillahi Jalla wa Ala, il y a un grand enseignement dans cette histoire-là qui nous intéresse et qui nous sera très utile, bi'idnillahi tabarak wa ta'ala, dans notre comportement durant ces 10 derniers jours de Ashar Ramadan. Et il y a aussi un enseignement qui va nous permettre de valoriser ces 10 nuits-là et qui va nous permettre de comprendre pourquoi nous devons donner une grande valeur, n'est-ce pas, à ces 10 derniers jours de Shahr Ramadan, bi'idnillahi tabarak wa ta'ala. Allah Jalla fi'ula, il dit, wa laqad khalaqnakum. Il dit, c'est lui Allah qui a fait de nous ces créatures. C'est lui Allah qui nous a conçus. C'est lui Allah qui nous a créés. Thumma sawwarnakum. Il dit, lui Allah ensuite, il nous a accordé la forme que lui Allah, il a voulu. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. Et de lui Allah Jalla wa Ala, ensuite il a demandé aux malaïkas, aux anges, de faire soujoud devant Adam.
فسجدوا إلا إبليس. Les anges ont accepté de faire le sujoud, sauf Iblis qui n'est pas un ange, qui est un djinn, mais, n'est-ce pas, qui a été autorisé à se retrouver dans les samawat, dans les 7 cieux, à travers ses adorations. Et lui, il était présent ce jour-là, et il a refusé de faire le sujoud devant Adam alayhi salatu salam. Et ensuite Allah il dit qala ma mana'aka alla tasjud id amarutuk. Ensuite Allah il s'est adressé à Shaytan la'anatullah ta'ala alayhi. Allah il dit ya Iblis ma mana'aka alla tasjud id amarutuk. Allah dit mais dis-moi pourquoi tu as refusé de faire le sujoud devant Adam. Pourquoi tu as refusé d'honorer Adam alayhi salatu salam id amarutuk, pendant que c'est moi Allah qui t'ai donné l'ordre de le faire, pendant que c'est moi Allah qui te l'ai ordonné. Il a répondu qala ana khayrun min. Il dit ya Allah jalla wa ala, moi je suis meilleur que celui-là. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Il dit ya Allah, moi tu m'as créé à la base du feu et celui-là tu l'as créé à la base de la terre. Allahu akbar. Ensuite Allah il a dit qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka min as-saghirin. Allah lui a dit descends d'ici. Allah l'a expulsé et Allah jalla wa ala l'a chassé de sa miséricorde. Ikhwana fillahi jalla wa ala, quel est l'enseignement qu'il y a dans cette histoire-là qui va nous permettre de valoriser les 10 nuits de Shahr Ramadan bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala? On va remarquer que dans cette histoire, Allah jalla wa ala, il a valorisé une créature. Allah tabarak wa ta'ala, il a donné de la valeur à une créature. Et Allah, à travers la valeur qu'il a donnée à cette créature qui est Adam alayhi salatu salam, Allah a demandé aux anges de faire le sujoud devant Adam. Lorsqu'Allah a demandé aux anges de faire le sujoud devant Adam, ce n'est pas parce que Adam n'allait jamais commettre de péché. Ce n'est pas parce que Adam n'allait jamais oublier Allah. Ce n'est pas parce que Adam n'allait jamais désobéir. Mais Allah a demandé aux anges de faire le sujoud devant Adam. Pourquoi? Tout simplement parce que lui Allah, il a valorisé Adam. Parce que lui Allah, il a valorisé cette créature. Et les anges, ils ont compris que c'est vrai que l'homme, il est capable de désobéir. L'homme, il sera capable d'oublier Allah. Mais Allah l'a valorisé dans cet état-là. Et si Allah, il a valorisé une créature, alors nous, on se doit de valoriser cette créature. Alors les anges, ils ont accepté de faire le sujoud. Mais Allah, il dit, Illa Iblis, sauf un djinn qu'on appelle Iblis, qui a refusé de faire le sujoud. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire de façon claire que parmi les créatures d'Allah, il y a des créatures qui ont accepté de valoriser ce qui a été valorisé par Allah, et cela ils ont réussi auprès d'Allah. Ces créatures-là, c'est qui? Ce sont les malaïkas, les anges. Et il y a une créature qui a décidé de rabaisser ce qui a été valorisé par Allah. Et lorsqu'il a décidé de rabaisser ce qui a été valorisé par Allah, alors Allah il a rabaissé et Allah l'a chassé de sa miséricorde. Quel est l'enseignement qu'Allah nous donne? L'enseignement qu'Allah il veut que chacun d'entre nous y comprenne, il est à un niveau. Allah il veut qu'on comprenne une chose extraordinaire. On doit comprendre de façon claire, wallahi al-azim, que nous en tant que Banu Adam, nous en tant que descendants de Adam alayhi salatu salam, nous en tant que mu'min, nous en tant que croyants, si on veut qu'Allah il nous valorise, on doit apprendre à valoriser ce qui a de la valeur aux yeux d'Allah. Si on veut qu'Allah il nous élève, on doit élever ce qu'Allah a élevé. Si on veut qu'Allah nous accepte, on doit rabaisser ce qu'Allah il a rabaissé. Si on veut qu'Allah nous accepte, on doit rejeter ce qu'Allah il a rejeté. Et si on veut qu'Allah il nous accepte, on doit accepter ce qu'Allah il a accepté. Mais par contre, si on imite le shaytan, la'anatullah ta'ala alayhi, ce shaytan là qui a décidé de rabaisser ce qui a été valorisé par Allah, alors on va s'éloigner de la miséricorde d'Allah. Cela veut dire de façon claire, à chaque fois qu'un homme va rabaisser ce qui a été valorisé par Allah, il va s'éloigner de la miséricorde d'Allah. Je prends un exemple tout court. Allah il a valorisé la salat. Celui qui va valoriser la prière, Allah il va donner de la valeur à cette personne. Mais celui qui va dévaloriser la salat, il sera dévalorisé par Allah Jalla wa ala. Allah il a valorisé le Coran. Celui qui va valoriser la parole d'Allah, il sera valorisé par Allah. Mais celui qui va dévaloriser le Coran, il sera dévalorisé par Allah. Allah il a valorisé les parents, il a valorisé le père ainsi que la mère. Celui qui va valoriser ses parents, il sera valorisé par Allah. Et celui qui va dévaloriser ses parents, il sera dévalorisé par Allah Jalla wa ala. Allah il a valorisé le ilm, la science, comme l'a dit Allah tabarak wa ta'ala. Celui qui va valoriser la science, il aura de la valeur auprès d'Allah. Et celui qui va dévaloriser la science, il sera dévalorisé par Allah. Allah il a valorisé le mois de Ramadan. Et celui qui va valoriser ce mois-là, il
il aura de la valeur auprès d'Allah. Et celui qui va dévaloriser ce mois, et il sera dévalorisé par Allah. Et dans le mois de Ramadan, Allah il a valorisé les 10 dernières nuits, comme l'a dit Allah. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Allah il dit que ce Coran-là, comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala, Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Allah dit lui, Allah il a fait descendre ce livre-là, il a fait descendre ce Coran-là dans le mois de Ramadan. Et à quel moment? Dans une nuit qu'on appelle la nuit de Laylatul Qadr. Cela veut dire que Allah il a valorisé cette nuit. Allah il a tellement valorisé cette nuit que An-Nabi alayhi salatu salam wa afdalu salatu atamu taslim, ce bien-aimé d'Allah Jalla wa Ala, il dit Allah a tellement valorisé cette nuit qu'Allah l'a dit dans le Coran, il dit cette nuit-là à elle seule a la valeur de 1000 mois d'adoration. 1000 mois d'adoration. Allah il dit celui qui va avoir la nuit d'Al-Qadr, celui-là il aura la récompense de quelqu'un qui a adoré Allah pendant 1000 mois d'adoration. Si on divise 1000 mois par 12 mois de l'année, ça fait environ 83 ans. Donc Allah il a valorisé la nuit d'Al-Qadr parce qu'Allah a voulu faire descendre le Coran dans la nuit d'Al-Qadr. Allah il a valorisé ces 10 nuits parce que la nuit d'Al-Qadr se trouve dans ces 10 nuits. Alors celui qui va valoriser ces 10 nuits, il sera valorisé par Allah. Et celui qui va dévaloriser ces 10 nuits, il sera dévalorisé par Allah. Pourquoi? Parce que celui qui va valoriser ce qui a de la valeur auprès d'Allah, il sera valorisé par Allah. Et celui qui va dévaloriser ce qui a de la valeur aux yeux d'Allah, il sera dévalorisé par Allah. Le shaytan, la'anatullahu ta'ala alayhi, il a dévalorisé une créature qui avait de la valeur aux yeux d'Allah, qui est Adam alayhi salatu salam. Et Allah l'a dévalorisé. Les anges ont valorisé une créature qui avait de la valeur auprès d'Allah, et Allah les a valorisés. Allah a valorisé ces 10 nuits. À nous de valoriser ces 10 nuits. Voilà pourquoi Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle dit An-Nabi alayhi salatu salam, comme l'a cité ici Al-Sheikh al-Islam Ismaïl ibn Kathir rahimahullah, et comme l'a cité aussi wallahi al-azim al-Imam al-Bukhari fait al-Jami' al-Sahih, ce noble hadith de Nabi alayhi salatu salam, où Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle dit lorsqu'on rentrait dans les 10 nuits de Ramadan, tellement le prophète alayhi salatu salam, tellement il valorisait ce qui avait de la valeur aux yeux d'Allah, tellement il grandissait ce qui avait de la valeur aux yeux d'Allah, tellement il recherchait à préserver sa relation avec Allah. An-Nabi alayhi salatu salam, il s'éloignait de ses épouses, il quittait sa maison et il partait à la mosquée pour faire l'itikaf. Il se confiait entièrement à Allah Jalla wa Ala. Il ne restait pas avec sa femme, ni avec ses enfants, ni avec ses épouses. Il s'écartait de tout le monde et il avait une relation privilégiée entre lui et Allah tabarak wa ta'ala. Et il restait dans la mosquée jusqu'à la fin de ces 10 nuits. An-Nabi alayhi salatu salam, il nous a appris de façon claire que durant ces 10 nuits-là, nous devons apprendre à valoriser ce qui a de la valeur aux yeux d'Allah. Et rien n'est plus valorisé par Allah plus que le livre d'Allah, plus que le Coran, parce que c'est la parole d'Allah. Hada kalamullah tabarak wa ta'ala. Et donc, ikhwanu fillahi jalla wa ala, ce Coran-là, il a été révélé dans les 10 dernières nuits de Shahr Ramadan. Voilà pourquoi ces nuits-là ont une grande valeur auprès d'Allah. Ces nuits-là ont une très grande valeur auprès d'Allah Jalla wa Ala. Ikhwanu fillahi tabarak wa ta'ala. An-Nabi alayhi salatu salam, il dit lorsqu'on rentre dans le mois de Ramadan, il dit tellement Allah il a aimé ce mois. Il dit Allah donne l'ordre aux anges d'ouvrir toutes les portes du paradis. Et Allah il donne l'ordre aux anges de fermer en un mot toutes les portes de l'enfer. Allah Jalla wa Ala, il va faire enchaîner tous les shayatin. Allahu Akbar. Mais en plus de cela, Allah il ne s'arrête pas là. An-Nabi alayhi salatu salam wa afdalu salatu atamu taslim. Il dit pour chaque musulman qui va jeûner, pour toute personne qui va mettre le siyam du début en un mot à Fajr jusqu'à l'heure de la rupture. An-Nabi alayhi salatu salam, il dit Allah donne l'ordre aux anges, aux malaïka, aux anges de faire dua pour les jeûneurs de Fajr jusqu'à la rupture, jusqu'au Maghrib. Allahu Akbar. Ça veut dire celui qui va jeûner, chacun d'entre nous qui a jeûné, pour chaque journée de jeûne, pendant que tu es en jeûne, c'est pas l'imam de la mosquée de la Mecque qui fait dua pour toi, c'est pas l'imam de la mosquée d'Al-Aqsa qui fait dua pour toi, c'est pas l'imam de Médine qui fait dua pour toi, ce sont les anges qui font dua pour toi, quand tu es en jeûne du début jusqu'à la rupture. Et tout ça à cause de quoi? À cause de Shahr Ramadan, à cause de ce mois de Ramadan là. An-Nabi alayhi salatu salam, il dit une seule bonne action dans ce Ramadan, une seule bonne action dans ce mois de Ramadan,
il dit, Allah il multiplie cette action-là par 70 ou plus. Cela dépend d'Allah tabarak wa ta'ala. Ça veut dire que celui qui a lu une page du Coran, on inscrit pour lui comme s'il a lu cette page-là 70 fois. Celui qui a lu un verset du Coran, on inscrit pour lui comme s'il a lu ce verset-là 70 fois. Celui qui a nourri un pauvre, on inscrit pour lui comme s'il a nourri ce pauvre-là 70 fois. Celui qui va accomplir salatul zuhr, wa salatul asr, wa salatul maghrib, ou bien wa salatul aisha, Allah Jalla wa Ala demande à ce qu'on inscrit pour lui comme s'il a accompli toutes ses prières pendant 70 fois. Allahu Akbar. À chaque fois qu'on va poser une seule action de bien dans ce mois de Ramadan, Allah il va le multiplier au minimum par 70. Au minimum par 70. Imaginons la valeur qu'Allah il donne à ce mois-là. Et ça, c'est dans les jours de Ramadan. Mais An-Nabi alayhi salatu wassalam, il dit dans les 10 dernières nuits, la valeur qu'Allah il donne est encore plus grande. Imaginons, chaque action Allah il multiplie par 70. Toutes les portes de l'enfer sont fermées. Toutes les portes du paradis sont ouvertes. Les anges ils font dua pour nous, de Fajr jusqu'à Maghrib. Et imaginons les mérites qu'Allah Jalla wa Ala il donne à celui qui va valoriser les 10 nuits. Allahu Akbar. An-Nabi alayhi salatu wassalam, wa afdalu salatu atamu taslim. Il dit celui qui va prier la nuit d'Al-Qadr, qui aura la nuit d'Al-Qadr et qui va faire dua comme il a enseigné Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna fa'fu anna fa'fu anna. Il est en train de demander le pardon d'Allah. Il fait le qiyam devant Allah, il fait le sujoud devant Allah, comme l'a dit Allah Jalla wa Ala, ya ayyuhalladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Il est attaché à Allah, il fait le qiyam, il fait le ruku, il fait le sujoud et il espère que le pardon d'Allah. An-Nabi alayhi salatu wassalam, il dit si tu as eu la nuit d'Al-Qadr, non seulement Allah te donne les mérites de 83 années d'adoration, mais en plus de cela, An-Nabi alayhi salatu wassalam, il dit si tu as eu la nuit d'Al-Qadr, il dit Allah te pardonne tous tes péchés passés. Allah il te pardonne tout. Allahu Akbar. Allah il t'efface tous les péchés qui sont passés. Et Allah t'accorde les mérites de 83 années d'adoration. Allahu Akbar. Imaginons un tout petit peu. Imaginez un tout petit peu. Tous mes péchés sont pardonnés et j'ai le mérite de quelqu'un qui a adoré Allah pendant 83 ans. Mais en plus de cela, mes doigts, ils sont acceptés. Allahu Akbar. Et Allah, il aura beaucoup de miséricorde pour moi. Et si Allah, il a beaucoup de miséricorde pour moi, Allah, il va décréter que le bien pour moi. Et je réussirai bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Voilà pourquoi, ikhwan fillah, ces 10 jours-là sont valorisés par Allah. Et nous, on doit apprendre à donner de la valeur à ces 10 jours. Ikhwan fillah, jalla wa ala. Généralement, lorsqu'un homme il valorise une chose, il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans la vie de l'homme. Et c'est quoi? L'homme, il accepte de faire des efforts pour tout ce qui a de la valeur à ses yeux. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Naam. Tout ce qui a de la valeur aux yeux de l'homme, il accepte les efforts pour ça. Par exemple, l'élève qui est en terminale, il a valorisé le bac. Et il accepte les pires des épreuves. Et il accepte les sacrifices pour avoir le bac. Il bosse jusqu'à 3 heures du mat parce qu'il doit avoir le bac. Pourquoi? Parce qu'il a valorisé le bac. Et il est prêt à faire les plus grands sacrifices pour l'obtenir. La femme a valorisé l'enfant. La femme aime avoir des enfants. Elle est prête à supporter la fatigue, l'insomnie, le vomissement, toutes sortes de douleurs pour espérer qu'Allah lui donnera un enfant. Lorsqu'on valorise une chose, on accepte de faire des efforts pour cette chose. Voilà pourquoi Allah il a dit tabarak wa ta'ala fi suratul Najm. Allah il dit wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa wa anna ila rabbika al muntaha wa anna ila rabbika al muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal untha min nutfatin idha tumna. Allah il dit jalla wa ala wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Allah dit aux hommes que l'homme n'obtiendra auprès d'Allah que le fruit de ses efforts. Point barre. L'homme n'obtiendra auprès d'Allah que le fruit de ses efforts. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. On n'obtient rien de valorisé par Allah sans d'abord fournir des efforts. C'est pas possible. Parce qu'Allah il a dit
لقد خلقنا الإنسان في كبد. L'homme, il a été créé pour une vie de lutte. L'homme, il va se construire dans la difficulté. L'homme, il va s'éduquer dans la difficulté. L'homme, il va développer les qualités dans la difficulté. L'homme, il va apprendre la patience et la générosité dans la difficulté. L'homme, il grandira dans la difficulté. Il sera honoré dans la difficulté. Et il va préparer Yawm al-Talaq, Yawm al-Qiyamah dans la difficulté. Et il aura l'amour d'Allah dans la difficulté. Et il aura la compagnie de Nabi alayhi salatu salam dans la difficulté. L'homme ne réussira qu'à travers les efforts et les sacrifices, parce qu'Allah l'a créé pour cela. Et on ne réussit qu'à travers les efforts, parce qu'Allah il a dit وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Ça c'est clair. Celui qui ne veut pas faire d'efforts, il passera à côté de sa vie. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Celui qui n'accepte pas des sacrifices dans sa vie, il passera à côté du plus important. Parce que rien de valorisé dans ce bas monde ne s'obtiendra dans la facilité. Wallahi l'aradim. Personne n'a eu l'amour d'Allah dans la facilité. Personne. Personne. Tous ceux que vous voyez aujourd'hui qui roulent dans de grosses cylindrées, ils ont une belle voiture. Ils l'ont pas obtenue dans la facilité. C'est combien d'années d'études? Combien de fois ils ont fait leurs preuves dans les entreprises? Combien de fois ils ont patienté, ils sont montés en échelon? Combien de fois ils ont économisé pour acheter un véhicule de 60 millions? Combien d'efforts ils ont enduré pour être là où ils sont aujourd'hui? Wallahi, l'homme se construit que dans la difficulté. Et c'est ce message-là que Nabi alayhi salatu salam il veut nous donner dans ces 10 dernières nuits. Pour qu'on comprenne que la nuit d'Al-Qadr est une nuit valorisée par Allah. C'est la nuit la plus précieuse auprès d'Allah. Et ce grand bienfait-là ne s'obtiendra jamais dans la facilité. Il va falloir retrousser les manches. Il va falloir fournir beaucoup d'efforts. Il va falloir accepter, wallahi, l'insomnie, s'efforcer à ne pas dormir, s'attacher à Allah, s'organiser pour cela, se reposer dans la journée, faire le maximum pour tenir debout, pour être debout devant Allah, pour rechercher la miséricorde d'Allah, les faveurs d'Allah, et surtout pour espérer atteindre la nuit d'Al-Qadr, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est pas le moment de baisser les bras, mes frères en Allah. C'est vrai, on a jeûné pratiquement 20 jours, ou bien bientôt 20 jours. D'autres diront, Masha'Allah, moi je suis fatigué. Ah, j'ai jeûné 20 jours. Non, non, non. C'est pas le moment de baisser les bras. C'est le moment de faire les plus grands des sacrifices. Parce qu'imaginons qu'on te dit que tu dois veiller au boulot pendant 10 jours. Que tu dois monter à minuit et tu enchaînes jusqu'à 18 heures. Allahu Akbar. Et que si tu acceptes de le faire pendant 10 jours, on te donne 400 millions de francs CFA. Si on te fait cette promesse-là, qui parmi nous dira que moi je ne peux pas le tenir? Parce qu'on a valorisé l'argent, on a aimé l'argent, on a aimé la dunya, on sera prêt à le faire. Ceux qui ont valorisé Allah, ceux qui ont aimé Allah, ceux qui veulent Allah et qui sont prêts à rechercher l'amour d'Allah, ceux-là, ils seront capables de fournir des efforts, de rester debout dans la salat pour rechercher quoi? Les faveurs de la nuit d'Al-Qadr. Voilà pourquoi, mes frères en Allah, cette nuit, elle est précieuse pour nous. C'est une nuit spéciale pour nous. Elle est unique, wallahi, dans l'année. Et elle ne s'obtient pas à n'importe quel moment. Combien de personnes ont fait dua pour avoir ce Ramadan, mais ils sont morts avant ce Ramadan? Wallahu Akbar. Combien ont fait dua pour avoir le Ramadan, mais ils sont morts avant? Combien ont fait dua, ils ont eu Ramadan, mais ils sont malades. Il est couché dans un hôpital et il ne peut même pas jeûner. Combien ont fait dua, ils ont eu Ramadan, il a eu 1 jour, il a eu 2 jours, il a eu 3 jours. Allah a pris son âme et il n'aura pas la nuit d'Al-Qadr. Hein? Combien vont mourir ce soir? Combien vont mourir demain? Combien vont mourir dans la journée de demain? Combien sont morts hier? Combien d'enfants ont été enterrés leur mère aujourd'hui? Combien d'enfants ont enterré leur père aujourd'hui? Combien de femmes ont enterré leurs époux aujourd'hui? Combien d'époux ont enterré leurs femmes aujourd'hui? Combien de personnes ont commencé le Ramadan ensemble avec leur femme, mais il a enterré sa femme aujourd'hui parce qu'elle ne pourra pas avoir, c'est le décret d'Allah. Hadha qadarullah, elle ne pourra pas avoir Laylatul Qadr. Nous aujourd'hui, on doit faire dua, mes frères en Allah. On doit faire dua, demander à Allah de nous permettre d'avoir la nuit d'Al-Qadr, parce qu'on n'a aucune certitude de vivre jusqu'à la nuit d'Al-Qadr. On doit faire dua. C'est pas le moment d'avoir l'assurance, wallahi l'aradim. On voit des musulmans qui sont rassurés. Ah, je me prépare déjà, je suis déjà rassuré, comme s'il avait signé un contrat avec Allah qui dit qu'il va vivre jusqu'à la nuit d'Al-Qadr. Tu peux mourir demain, ya Abdallah. Tu peux mourir même après demain, ya Abdallah. Il n'y a aucun contrat entre nous et Allah, tabarak wa ta'ala, qui dit qu'on va vivre jusqu'à la nuit d'Al-Qadr. C'est le moment de faire le dua. C'est le moment d'augmenter le bien, de s'attacher à Allah, jalla wa ala, d'œuvrer pour la cause d'Allah. Et surtout, ikhwanu fillah, wallahi l'aradim, de rechercher les faveurs d'Allah, jalla wa ala. Mes frères en Allah, jalla wa ala, le voyage il est très long. Le voyage il est long.
Et on a besoin de Laylatul Qadr pour espérer réussir Yawm Talaq, Yawm Al-Qiyamah. Chacun il sait la vie qu'il mène, Wallahi al-Azim. Regardez l'état de la Ummah aujourd'hui. Regardez l'état de la jeunesse musulmane aujourd'hui. Subhanallah, on ne valorise pas la salat, on néglige nos salawats, nous sommes des menteurs, on rabaisse nos parents, on prend la drogue, on fume, on boit l'alcool, on vit que dans le haram. On voit nos sœurs qui n'ont même pas 21 ans, elles n'ont même pas 22 ans, mais elle a déjà perdu sa chasteté, elle est déjà souillée. On voit des jeunes musulmans, il a à peine 22 ans, il a à peine 23 ans, mais on ne peut pas compter combien de fois il est tombé dans az-zina. On vit que dans le haram, que dans la fausseté. Comment avec une telle vie, on peut espérer réussir auprès d'Allah, Jalla wa Ala, si on n'a pas obtenu l'amour d'Allah et le pardon d'Allah? C'est possible? Hein? C'est possible? Voilà pourquoi Allah il dit fatazawwadu. Allah il dit le voyage il est long. Prenez vos provisions. Prenez vos provisions parce que le voyage il est long. Fa inna khayra zadi taqwa. Et la meilleure des provisions c'est quoi? C'est la taqwa, c'est la piété. Prenez vos provisions. Préparez votre valise pour le voyage. Le voyage c'est quoi? C'est al-maut, c'est la mort. Naam. L'argent ne pourra rien. L'argent ne pourra rien. Il n'y a que la taqwa, l'amour d'Allah, la taqwa, la piété qui nous permettra de réussir. Le voyage il est très long. An-Nabi alayhi salatu salam, il dit celui-là qui n'a passé aucun moment, le dernier à mourir, qui sera dans la tombe, s'il n'a rien fait, c'est 1000 ans. 1000 ans. Le dernier, celui qui n'a pas duré dans la tombe, c'est 1000 ans. Le voyage, il est long. Allahu Akbar. On peut entamer le voyage demain, si Allah il veut. Le voyage, il est très long. On n'a aucune certitude, Wallahi al-Azim. Si on a raté la nuit d'Al-Qadr et qu'on est tombé dans la fainéantise à travers ces 10 nuits, Wallahi, on a tout perdu. On a tout perdu, Wallahi al-Azim. An-Nabi alayhi salatu salam, il dit le plus grand des perdants, c'est celui qui a jeûné Ramadan et il n'a pas eu la nuit d'Al-Qadr. Allahu Akbar. Il a tout perdu. Parce que ça, c'est la clé. Naam. C'est l'objectif. C'est la nuit d'Al-Qadr qui valorise le Ramadan. Donc si nous, on n'a pas pu avoir la nuit d'Al-Qadr, on a tout perdu. Parce que Wallah, le voyage, il est long. Le voyage, il est très long. Et nous ne sommes pas prêts. Wallahi, on n'est pas encore prêts. Wallahi, on n'est pas prêts. Wallahi, il a radé. Avec la vie qu'on mène là, on n'est pas prêt. C'est le moment de rechercher la miséricorde d'Allah. Et il n'y a pas de moment où la miséricorde d'Allah est plus grande que durant ces 10 nuits. Wallahi al-Azim. C'est le moment de rechercher la miséricorde d'Allah. C'est le moment de rechercher la miséricorde d'Allah. Wallahi al-Azim. C'est pas le moment de tomber dans la fainéantise. Wallahi al-Azim. Préparez-vous pour ces 10 jours. Préparez-vous pour ces 10 jours. Même si vous devez changer votre programme, faites-le. Parce qu'il n'y a rien de plus méritoire que ces 10 jours. Wallahi al-Azim. On a besoin du pardon d'Allah. Et c'est le moment de le rechercher. Le pardon d'Allah, il ne s'obtiendra pas dans la facilité, mes frères en Allah. Il faut fournir des efforts pour qu'Allah nous aime. Regardez la vie de Nabi alayhi salatu salam. Combien d'efforts, combien de sacrifices. Hein? Il a été insulté pour Allah. Il a été lapidé pour Allah. On le rabaissait, on le traînait. Il a été traité de majnoun pour Allah. Hein? Tout ça, il a enduré. Pourquoi? Pour avoir l'amour d'Allah. Il a eu faim à cause d'Allah. Hein? Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Elle dit dans la demeure de Nabi alayhi salatu salam. Elle dit, nous on peut passer 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Ça fait 1 semaine. Ensuite 2 semaines. 3, 4 semaines. Elle dit sans jamais avoir la possibilité d'allumer le feu dans la maison pour faire cuire une nourriture. Et les sahaba radiyallahu ta'ala lui demandent, mais ya Aïcha radiyallahu ta'ala anha, comment vous vivez? Comment vous mangez? Elle dit souvent durant 1 mois, on ne se nourrit seulement que de dattes et de lait. Le jour on a eu 3 tamars, on mange. Le jour on a eu 2, on mange. Si on a 1, il coupe, on lui me donne la moitié, lui garde la moitié. Si on a eu du lait, on boit. On peut passer 1 mois dans cette situation. Le bien-aimé d'Allah. Voilà ce qu'il a enduré avant d'avoir le Jannat. Un jour, il était avec Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala. Et ils étaient en train de marcher. Ils sont arrivés dans un jardin.
Allah il nous pardonne. Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, il dit à Nabi alayhi salatu salam, dans ce jardin-là, il y avait des fruits qui avaient un côté pourri. Il y avait un manguier, si vous voulez, un arbre. Il y avait des fruits pourris en bas. Nabi alayhi salatu salam, il s'est accroupi. Il a ramassé un fruit pourri. Il a retourné la partie qui n'était pas pourrie. Il a commencé à manger. Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, il dit, Ya Nabi Allah, ce fruit-là, il est pourri. Pourquoi tu manges ça, Ya Nabi Allah? Il y a un côté qui est pourri. Tu es en train de manger l'autre côté. Pourquoi tu manges ça? Le prophète alayhi salatu salam, il dit, Ya Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, il dit, si je te dis qu'aujourd'hui, ça fait le 3e jour où je n'ai rien eu à manger, est-ce que tu vas le croire? 3 jours, j'ai rien mangé. 3 jours. J'ai rien mangé. J'ai tellement faim. Je vais manger une partie qui n'est pas pourrie, au moins pour avoir un peu de force. Voilà comment un Nabi, il a eu le paradis d'Allah. Dans la difficulté. Dans la difficulté, mes frères en Allah. Et nous, on ne veut pas accepter l'effort dans cette nuit. Hein? Et nous, on veut vivre dans le laxisme, dans la facilité. Hein? Notre Nabi, il a souffert avant d'avoir le Jannat. Combien de fois il a enduré? Combien de fois il a enduré les peines? Allahu Akbar. Nous, on a accepté quoi pour Allah? Hein? Le prophète, il passait 3 jours sans manger. 3 jours. Et ça ne l'a jamais détourné d'Allah Jalla wa Ala. Nous, on prend le petit déjeuner le matin, non? Hein? On mange à midi. On mange le soir. Souvent, on est tellement rassasié qu'on dort tellement qu'on ne peut même pas se lever pour Qiyamul Layl. Allah, il nous a nourris. Allah nous nourrit au moins 3 fois par jour. Pendant que le bien-aimé d'Allah, il a passé 3 jours dans la faim. Allahu Akbar. Et nous, on ne veut pas accepter les efforts. Wallahi, mes frères, c'est le mois des efforts. C'est le mois des sacrifices. فَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. Allah, il dit, le jour de la résurrection, il va t'appeler. Et Allah, il dit, il va te montrer les efforts que tu as fait pour Allah. Quelle fierté. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. Et ensuite, Allah, il va te récompenser. Allah dit, je vais te montrer les efforts que tu as fait pour moi. Allahu Akbar. Je vais te montrer ce que tu as fait comme effort. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. Allah dit, non seulement je vais te montrer les efforts que tu as fait pour moi. Allah il dira Yawm al-Qiyamah, voilà les sacrifices que tu as fait pour moi. J'étais témoin, je t'ai vu, je t'ai observé. Tu étais fatigué, tu avais sommeil, tu t'es forcé, tu étais à la mosquée, tu as prié la nuit jusqu'au matin, tu as enduré tout cela. Voilà les efforts que tu as fait pour moi. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. Et ensuite, je te donne ta récompense en fonction de tes efforts. Allahu Akbar. En fonction de tes efforts. Li sa'iha radiya. Allah dit, ceux-là, ils seront fiers de leurs efforts le jour de la résurrection. Fi jannatin 'aliya. Il ne va pas regretter tout ce qu'il a fait pour Allah. Au contraire, il dira, si je savais, j'aurais fait plus. Il dira, je suis fier d'avoir supporté à cause d'Allah. Je suis fier d'avoir accepté la faim à cause d'Allah. Je suis fier d'avoir tenu bon durant ces 10 nuits à cause d'Allah. Je suis fier parce que j'ai pas dormi, j'étais debout, j'ai évoqué Allah, j'ai pleuré devant Allah, j'ai valorisé ces 10 nuits. Je suis fier d'avoir valorisé ce qui a de la valeur auprès d'Allah. Les sa'iha radiya. Allah il dit, ils seront fiers de leurs efforts. Fi jannatin 'aliya. Et ils seront dans le jannat fiers de ce qu'ils auront accompli. Allahu Akbar. Faites en sorte que Yawm al-Qiyamah vous soyez fiers de vous-même. Et recherchez la fierté d'Allah. Faites en sorte que Allah il soit fier de vous. Vous savez, il n'y a rien de plus beau que de savoir que Allah il est fier de nous. Qu'Allah il parle de nous aux anges. Qu'Allah il dise, regarde ma créature, je suis fier de lui. Parce qu'il s'est attaché à moi. Parce qu'il m'a valorisé, parce qu'il a valorisé le Coran. Parce qu'il a valorisé ses 10 nuits. Parce qu'il a valorisé le Ramadan. Je suis fier de lui parce qu'il est loin du haram. On peut faire en sorte qu'Allah soit fier de nous. Pourquoi? Parce qu'Allah nous observe à tout moment. Comme l'a dit Allah, وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. Allah il dit, on est sous ses yeux, il nous observe, il nous regarde. Alors à nous de faire en sorte qu'Allah il soit fier de nous. Alors faites en sorte qu'Allah soit fier de vous durant ces 10 dernières nuits de Ramadan. Faites en sorte qu'Allah soit fier de vous. Wallahi l'azim. Recherchez la fierté d'Allah, fid dunya wal akhirah. Et soyez sincères dans tout ce que vous allez entreprendre.
Faites-le seulement pour Allah et vous réussirez, Inch'Allah. Ce mois-là, il est précieux, il est sacré. Si vous recherchez la fierté d'Allah, vous réussirez. Et ceux-là qui vont l'obtenir réussiront en fait dunya wal akhirah.